voici Arnold. Depuis presque 1 heure maintenant, il est assez indécis. Il essaye de choisir entre l'eau de coco et le cola. Comme c'est original, Arnie. Arnold, tu n'es qu'un gros aimant à problème. Oh, tu n'as pas une bonne tête. Tu aurais besoin d'une hospitalisation immédiate. Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici? Du cola? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les 3 jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non, ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze! Un seul Mentos pourrait te transformer en véritable missile sol-air! Ne t'inquiète pas, Arnold. Ils te laisseront partir si tu réponds correctement. Alors, devine ce qu'il y a sur la photo. Eh non. Essayons celle-ci. Non plus. Allez, reprends-toi, mec. De telles expériences ont été menées dans les années 1950 aux États-Unis. Leur but était de développer des capacités paranormales chez les soldats, afin d'obtenir un avantage dans la guerre froide. Les cobayes ont reçu du LSD, car le LSD augmente considérablement l'activité des connexions neuronales. Arnold, je te l'ai déjà dit, ressaisis-toi. Même un rat apprend plus vite que toi. Bon, oui, c'est vrai, ce rat n'est pas tout à fait ordinaire. Il a une puce dans le cerveau. Les scientifiques ont prouvé la possibilité de transmettre des impulsions nerveuses à distance dès 2013. Les rats se trouvaient dans des villes différentes, mais ils ont agi ensemble grâce à des électrodes implantées dans leur cerveau et à Internet. On dirait qu'Elon Musk va essayer toutes les différentes façons de développer la télépathie sur toi. Et en même temps, bien sûr. Arnold, arrête-toi! Tu n'as pas encore maîtrisé tes nouvelles compétences, mon pote! La lecture dans les pensées a de nombreux avantages. Maintenant, les gens ne peuvent plus rien te cacher. Mais je dois te prévenir, tu n'aimeras pas forcément tout ce à quoi ils pensent, tu sais. Le bon côté des choses, dans une relation par exemple, tu peux immédiatement savoir si ton partenaire t'aime vraiment. Ou pas. Tu peux comprendre le langage des animaux aussi. Et tu peux trouver la personne qui te correspond le mieux. Mais que se passerait-il si tous les gens pouvaient lire dans les pensées des autres? Un monde idéal sans mensonge ni cachotterie aucune. Oh, peut-être pas. Bonjour monsieur, ne vous vexez pas s'il pense que votre nez est trop boutonneux. Oh bon sang, mais c'est un vrai désastre. Non, Arnie, arrête! N'y pense même pas. Ah, j'ai compris, t'as décidé de faire une surprise à la fille de tes rêves. Je te félicite pour ton effort. Frappe à sa fenêtre comme si tu frappais à son cœur. Comme c'est romantique, les baisers de Spider-Man. Ça te ferait pas de mal de perdre quelques kilos. T'inquiète pas, Arnold. Veille simplement à atterrir sur l'os le plus solide de ton corps. Tes os sont plus solides que du béton. Dans la partie inférieure de ta jambe, entre le genou et le pied, se trouve le tibia. Un seul millimètre carré de cet os peut supporter une charge allant jusqu'à 12 kg en tension et jusqu'à 16 kg en compression. Ça représente 7 fois plus de résistance que le béton. Imagine si on faisait des maisons en os. Bon, c'est vrai, c'est un peu gore. Arnold, n'abandonne pas! Voilà mon conseil. Essaye de l'approcher en tant que livreur de pizza. Oups, on dirait que le petit ami de Tagaya déteste maintenant non seulement la pizza à l'ananas, mais aussi toi, mon pote. Et au lieu d'un baiser de ta belle, tu vas avoir le droit à une fracture. Mais t'inquiète pas, il y a un côté positif à tout ça. Figure-toi que le fait de se casser les os peut être bénéfique.
Pendant le processus de guérison et de fusion, une sorte de manchette protectrice faite de nouveaux os se forme autour du site de la fracture. Et pendant les premières semaines, l'os à l'endroit de la fracture devient plus fort que d'habitude. Arnold, maintenant que tes os sont devenus plus forts, il est temps de réaliser un acte des plus extrêmes. Voler jusqu'à l'appartement de Tagaya en utilisant une moto et une rampe. Cette cascade va attirer son attention, j'en suis sûr. Ouais, bon, t'aurais peut-être dû t'entraîner d'abord. J'ai tellement d'autres idées d'expérience avec toi. Mais peut-être qu'on pourrait transférer ta conscience sur une clé USB. Je me demande combien de gigaoctets on aurait besoin. Je sais que c'est difficile à croire, mais le cerveau d'Arnold a une densité de mémoire énorme. Sa capacité est l'équivalent d'environ 2,5 millions de gigaoctets. Et pour cela, nous aurons besoin de 2500 disques durs d'un volume de 1 téraoctet chacun. Abonne-toi et like cette vidéo pour apprendre d'autres faits intéressants comme celui-là. Pauvre petit bonhomme. T'inquiète pas, Arnie. Bientôt, tu seras un cyborg. Mi-robot, mi-humain. Et alors, tu n'auras plus peur de rien du tout. En revanche, tout le monde aura peur de toi. Hasta la vista, baby. Une grande partie du cerveau est occupée par divers processus vitaux. Même pour libérer une flatulence, des millions de neurones sont nécessaires. Le volume de la mémoire sémantique, c'est-à-dire les informations sous forme de symboles, les connaissances sur le monde, est nettement inférieur au volume total. Par exemple, pour apprendre tout l'anglais, il ne faut que 12 mégaoctets. Ne t'inquiète pas, Arnold, on a réussi à transférer toutes les données de ton cerveau. Bon, il faut dire que c'était rapide, il n'y en avait pas tant que ça. Tout a tenu sur une seule clé USB. J'en ai même profité pour installer quelques nouvelles fonctions. Maintenant, toi, Arnold, tu peux résoudre des problèmes de maths sans calculatrice. La mémoire de travail précise du cerveau peut contenir entre 5 et 9 chiffres à la fois. Cela ne représente qu'environ 40 bits ou 5 octets. On peut augmenter la mémoire de travail en combinant différents éléments. Par exemple, 3, 5, 2, ce sont 3 éléments. Mais 352, c'est un seul élément. Arnold, tu peux commencer à vivre à nouveau ta vie normale. Et maintenant, tu n'as même plus à t'inquiéter des douleurs d'estomac dues au surplus de pizza. Félicitations, Arnold! Tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi! Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations, Arnie! Ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Ah, je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Eh bien, chacun son métier. Alors comme ça, tu as décidé de prendre du muscle, hein? Mais comment ose-t-il? Arnold, montre-leur ce que tu vaux. Waouh, Arnold, ta tension artérielle n'a jamais été aussi élevée. Fais attention, l'hypertension artérielle affecte les vaisseaux sanguins de tes yeux, ce qui peut entraîner une perte de vision. En général, cette perte de vision est temporaire. Enfin, probablement. Quoi qu'il en soit, pour rentrer chez toi en toute sécurité, tu auras besoin d'un chien guide. Les chiens guides suivent une formation qui dure 1 an et demi. Et le coût d'un tel animal peut atteindre 20 000 $. Quoi? Un chien, c'est trop ennuyeux pour toi? Alors pourquoi pas un poney? Le dressage d'un poney guide est plus facile que celui d'un chien. Et en plus, c'est une excellente option pour les personnes qui ont des allergies. Ou pour les musulmans. Cool ton chapeau, Arnold. En étant aveugle, tu n'as pas autant de possibilités de loisirs, c'est vrai. Alors,
mets tes écouteurs et détends-toi. Mais n'oublie pas, l'exposition à un volume supérieur à 85 décibels peut endommager ton ouïe. À ce propos, le volume des écouteurs est de 95 décibels. Et un concert de rock atteint 115 décibels. Le bruit d'un moteur à réaction atteint 160 décibels. Seuil à partir duquel les tympans éclatent. Et 180 décibels, c'est tout simplement mortel. Alors, t'es rentré à la maison, Arnold ? Est-ce que tu habites dans une base de lancement spatial ? Non ? Alors fais attention ! Arnold ! Bon, je suis désolé, mais en plus de tout ça, tu es devenu sourd, on dirait. Mais ne désespère pas. Pour communiquer, les personnes à la fois sourdes et non-voyantes ont accès à la langue des signes tactile, à l'alphabet Lorna ou au gant Braille. Ce gant est un appareil dont les contacts sont faits d'un matériau conducteur. Lorsqu'il est connecté, les données sont transmises selon le principe du Braille et des indicateurs vibratoires permettent de recevoir le signal. On dirait que tu as maîtrisé le gant et que tu es retourné à tes séances d'entraînement. Sauf qu'au lieu de la salle d'entraînement, tu es entré dans les vestiaires des femmes, mon pote. Ça, c'est plutôt gênant. Mais waouh, au moins, on dirait que ta vision revient. Même si ce ne sera que pour une seconde. On dirait un dortoir d'université. Dans une université qui ne serait pas la meilleure. Waouh, Arnold! On dirait bien que tu es en passe de devenir une superstar dans une nouvelle série de télé-réalité. Mais comment diable ont-ils pu obtenir un dossier sur tous ces gens? Oups, ok, j'ai compris. Je pense qu'ils t'ont amené ici par erreur. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent tous? Oh oh, je n'aime pas ça du tout. Arnold, tu n'as pas réussi à dormir? Une journée sans sommeil entraîne des maux de tête. Ton ouïe devient surchargée et affaiblie. Et ta mémoire se détériore. Tu as besoin de dormir! On pense qu'en moyenne, une personne ne peut pas endurer plus de 5 jours sans sommeil. C'est là que la véritable épreuve commence. Les hallucinations optiques et auditives commencent à apparaître. Le premier à établir un record du monde sans sommeil a été Randy Gardner. Cet adolescent de 17 ans est resté debout pendant 11 jours. Mais ce record a ensuite été battu par Robert McDonald, qui est resté éveillé pendant 19 jours. Seulement, les représentants du Guinness Book ne l'ont pas confirmé. Et tu sais, mener ce genre d'expérience sur toi-même est en fait plutôt dangereux pour ta santé. Tu es le seul qui reste, mon vieil ami Arnie. Ça me rappelle une légende sur les scientifiques soviétiques. Ils ont mis 5 personnes dans une pièce pendant 15 jours, avec un gaz stimulant qui les gardait tous éveillés. Hey, t'es en train d'espionner les gens là ou quoi? Tu sais, c'est pas très cool d'être un voyeur comme ça, surtout de façon aussi flagrante. Je t'avais prévenu, Arnold. Et si tu fixes le soleil, sois prêt à avoir des brûlures aux yeux, espèce d'abruti. Nos yeux sont la route sur laquelle circulent les cellules sensibles à la lumière. Elles adorent le soleil, mais à distance. Lorsque tu regardes le soleil, tu les envoies directement au feu. De plus, les rayons ultraviolets endommagent les protéines du cristallin, ce qui nuit progressivement à ta vue. Attention, Arnie. Oh non, t'es tombé dans du béton tout frais. Et tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas donc devoir regarder le soleil bien en face. Plus tu regardes le soleil longtemps, plus les rayons ultraviolets pénètrent profondément dans les yeux. D'abord, ils brûlent la couche externe, la cornée. Ensuite, ils endommagent les protéines du cristallin de ton œil. Et enfin, ils atteignent les cellules sensibles à la lumière de la rétine. Alors, tu ne pleures plus maintenant, Arnie? C'est normal, c'est parce qu'il n'y a plus de larmes dans tes yeux. Qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être un nuage? Mais aujourd'hui, c'est le jour du foot. Et les autorités dispersent artificiellement tous les nuages. Mais c'est pas le pire. Ah, t'aurais vraiment pas dû mettre ces allumettes dans tes yeux, mon pote. Quoi? Tu ne pensais pas que tu rêverais à nouveau du soleil? Arnold, t'es devenu aveugle? La cécité provoquée par le soleil peut être centrale. Ou périphérique. Dans certains cas particuliers, on peut être atteint de cécité nocturne. C'est le cas lorsqu'une personne ne peut plus rien voir lorsque l'éclairage est faible. Trouve le bouton j'aime et appuie dessus. De cette façon, on saura que tes yeux vont bien. Réveille-toi, Arnie! Je t'avais dit qu'espionner Bertha était une mauvaise idée. Et voici les conséquences. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu viendrais pas de te faire virer du McDo? T'inquiète pas. Tout le monde est doué pour un truc ou un autre.
Tiens, par exemple, t'aurais pas entendu parler d'un mec en Chine qui est rentré dans le livre Guinness des records parce qu'il n'a pas cligné des yeux pendant 57 minutes. Hé, mais t'es parti où? Arnold! Quoi? T'as battu le record? Mais comment? T'as collé tes paupières? Oh mon Dieu, Arnold, c'est vraiment dangereux! Il faut cligner des yeux pour les lubrifier avec de l'humidité. Nos glandes lacrymales contiennent des anticorps, des lysozymes et des électrolytes. Sans tout ça, tes yeux deviendront sans défense. Donc j'ai bien peur que tu ne puisses pas admirer ton prix pendant beaucoup plus longtemps. Les toutes petites particules dans l'air vont commencer à se déposer sur tes yeux et à les gratter. En plus, plus on ne cligne pas des yeux, plus on a envie de le faire, bien sûr. Arnold, il y a un secret. Le clignotement a une autre fonction. Il permet de partager les informations que tu reçois et de renouveler ton attention. Ça veut dire que plus les choses que tu vois sont intéressantes et moins tu as envie de cligner des yeux. Essaye de te distraire avec quelque chose d'apaisant. Ouais, je pense qu'un bon vieux film en noir et blanc fera l'affaire. Il y a 3 types de larmes, réflexes, émotionnelles et basales. Parce que les yeux sont secs, les glandes lacrymales tentent de compenser le manque d'humidité. Mais le film est pas mal non plus. Oh non! Qui aurait cru qu'il y aurait une explosion nucléaire dans le film? Arnold, comment tu te sens? La lumière vive te fait mal, ta vision empire, ce sont des signes de conjonctivite. Il faut la traiter correctement, elle ne disparaîtra pas d'elle-même, ça c'est sûr. Fais attention quand tu lis les instructions sur les médicaments, Arnold. Avec une vision de +5, il est très difficile de lire de près. Mais avec une myopie à -5, tu auras cette fois des problèmes pour voir les objets, mais au loin. Mesdames, arrêtez, c'est bon, il a rien vu du tout. Arnold! Arnold! Réveille-toi! On dirait que tu t'es fait tabasser par la sécurité de la pharmacie et que t'as perdu toutes tes affaires. Si j'étais toi, je resterais pas aussi longtemps dans des conditions aussi insalubres. T'as pas la force d'y aller ou quoi? C'est une étrange ressemblance avec les symptômes de la conjonctivite adénovirale. Cela se produit lorsque la rétine est déchirée et que le virus pénètre à travers elle. Arnold, lève-toi! Tu vas développer des abcès et un décollement de la rétine. Et tu peux devenir aveugle pour toujours! Tu vois ces halos de lumière tout autour de toi? Oh Dieu merci, on dirait que quelqu'un a appelé une ambulance. Félicitations, tu as la chance d'être la première personne à être clonée. Allez, entre dans la machine, Arnold. Qu'est-ce qui peut bien se passer? À présent, faisons un petit test. Qu'est-ce que c'est que ça? Le clonage n'a pas fonctionné comme prévu. Ton cerveau s'est divisé en 2. Et à présent, chacun d'entre vous ne dispose que d'un seul hémisphère. Mince alors! Le corps calleux relie les hémisphères du cerveau et se compose de 200 à 250 millions de fibres nerveuses, chacune longue de plusieurs centimètres. Si ta grand-mère les tricotait pour en faire du fil, elle pourrait les enrouler 3 fois autour de la Terre. C'est incroyable, non? Testons tes capacités cognitives. Bravo au cerveau gauche d'Arnold! Arnold au cerveau droit, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est vrai, l'hémisphère gauche est responsable du langage. Donc ça va être compliqué de communiquer avec Arnold au cerveau droit. L'hémisphère gauche contrôle le côté droit du corps, et l'hémisphère droit contrôle le côté gauche. Donc si on enlève le corps calleux, comme on le fait dans les cas d'épilepsie sévère, la personne confondra d'abord ses membres gauche et droit. Faisons en sorte que tout redevienne comme avant. Montez dans la machine, les Arnold! Oui, un par un. Et ne vous poussez pas. De toute façon, on ne commencera pas sans vous deux à l'intérieur. Faites attention. On dirait que ça s'est bloqué. Attends une seconde, mon pote. La plupart des zones du cerveau dans les 2 hémisphères sont dupliquées. Par conséquent, si un hémisphère est enlevé, ou si une personne naît avec un seul hémisphère, l'autre hémisphère peut compenser la fonction perdue. Et la personne peut mener une vie tout à fait normale. Alors, comment tu te sens, Arnie? Est-ce que ça, c'est le doigt de l'autre Arnold? Est-ce que t'es en train d'acheter un billet de loterie, là? Dis-moi, c'est quoi cette odeur? Quoi, tu sens rien? Oh, ça craint, mon pote. Le risque d'être attaqué par une moufette puante est environ 10 fois plus élevé que celui de gagner le gros lot à la loterie. Arnie, mon vieux pote, t'en as de la chance. Les médecins ont réussi à améliorer ton odorat en te faisant une petite greffe, celle d'une truffe de chien. Bon, bien sûr, il faut que tu t'y habitues.
Mais regarde, maintenant tu n'as même plus besoin d'utiliser un filtre sur Snapchat. L'odorat d'un chien est 100 fois, voire 1000 fois supérieur à l'odorat d'un humain. Et la truffe d'un toutou peut sentir une odeur à une distance d'1 kilomètre de sa source. Avec la truffe d'un chien, on peut même déterminer l'état physiologique et émotionnel d'une personne. Cependant, il faudrait éviter de faire l'idiot avec les produits de nettoyage. Les odeurs de vinaigre, d'ammoniac et de chlore sont particulièrement désagréables pour le nez d'un chien. Oups! Oh là là, Arnold, je pense que tu ferais mieux de t'enfuir là. C'est plutôt cool, non? Les chiens sont des macrosomes, ce qui signifie qu'ils vivent réellement dans un monde d'odeurs. Pour eux, l'odorat est un peu comme ce qu'est la vision pour nous humains. Alors, tu vois, c'est pas si mal finalement d'avoir l'odorat d'un chien. N'est-ce pas, Arnie? Un seul petit millilitre d'eau contient 3,35 multiplié par 10 à la puissance 22 molécules. L'odorat d'un chien peut détecter parmi toutes ces molécules une seule molécule isolée spécifique dans cette substance. Alors, avec un tel flair, tu pourrais certainement trouver la pizza la plus délicieuse. Ou bien faire semblant d'être un médium et partir à la recherche des gens pour gagner de l'argent. Ou même obtenir un emploi de garde du corps de roi. Voici Gertrude et Arnold. Ce petit cochon est un peu plus intelligent qu'Arnold. Et non, c'est pas parce qu'elle a une puce Neuralink dans le cerveau, mais parce qu'elle a eu la bonne idée de venir ici en bus. Contrairement à notre idiot de roue qui a garé sa voiture avec la mafia pour 50 $ de l'heure. Lors de cette conférence, Elon Musk démontrera le processus d'installation d'une micropuce avancée dans le cerveau de ces petits singes tout mignons. Et dans un futur proche, dans le cerveau d'une personne. Arnold, bon sang, arrête de taquiner ces primates avec tes clés. Tu vois? Super. Bon, tu l'as bien cherché, mon pote. Vraiment, je comprends pas comment Elon Musk a pu inviter un tel imbécile à sa conférence. D'un point de vue purement scientifique, Neuralink est un appareil plutôt simple. C'est un ensemble d'électrodes qui transmettent des impulsions électriques depuis les neurones du cerveau jusqu'à un ordinateur. Mais d'un point de vue plus technique, c'est un appareil incroyablement complexe. Imaginez que le cerveau est une grosse boule de fil extraordinairement emmêlée et qu'on doive y connecter quelque chose avec beaucoup de soin sans rien endommager. Arnold, cours! Il est temps de payer ton stationnement, sinon c'est une dépanneuse qui va prendre ta voiture. On doit récupérer les clés le plus vite possible, et c'est le chimpanzé qui les a. Ouh, avec des prix de stationnement comme cela, tu vas te retrouver à manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, on dirait. Et si tu mettais un costume de singe, t'auras plus de chance comme ça. Fais-moi confiance. Bon, je sais que ça sent le fromage de chèvre, mais c'est juste pour 5 minutes, allons. Allez, vas-y mon Arnold, tu peux le faire. Hé mec, où est-ce que tu l'emmènes comme ça? Je suis le seul à pouvoir faire des expériences sur lui. Elon, s'il te plaît, sois gentil avec Arnold. En même temps, à qui je suis en train de parler là? Je ne suis qu'une toute petite voix dans la tête de cet idiot. Le cerveau d'Arnold a presque la même taille que celui d'un primate. Et cette version de la puce lui conviendra parfaitement. Grâce au Neuralink et au Wi-Fi, Arnold peut maintenant communiquer avec les autres propriétaires de cet appareil, et cela rien qu'avec le pouvoir de la pensée. Il bénéficie également d'une augmentation considérable de la vitesse d'interaction avec tout l'Internet. Arnold, allez, concentre-toi. Tu peux le faire! Télécharge le langage des signes des singes sur Internet. Waouh, je savais pas que tu faisais du breakdance. C'est un passe-temps plutôt inattendu. Tu devrais peut-être porter un chapeau ou une casquette, sinon tu vas avoir des ampoules. Ah, et tu reçois de l'argent pour ça. Pas de chance, Arnie. On dirait que tu n'es pas encore tout à fait prêt à mendier. Un durillon, c'est le résultat de la division des cellules de la peau. L'épaississement de la peau aide le corps à s'adapter au stress. Cependant, dans le cas de la kératodermie, les cellules de la peau se divisent trop activement, à tel point que des callosités se forment sur toute la surface de tes paumes et de la plante de tes pieds. Mais ces callosités ne protègent pas la peau, elles ne font que la faire souffrir. Tu as pris mes conseils au pied de la lettre et tu as décidé de commencer à t'entraîner? Pas mal, Arnie. Mais il semble que ton corps ne puisse pas suivre ton enthousiasme. Regarde les callosités de ce sans-abri. Il ne les a clairement pas fait pousser en une seule journée. Mais j'imagine que tu as peut-être d'autres zones bien entraînées qui se cognent constamment. Bon travail, Arnold. Parfois, il vaut mieux avoir des callosités que de ne pas en avoir. Mais pas toujours. Oh, quel malheureux.
Un durillon pèse 1 gramme. Il peut rester sur le corps de quelques jours à plusieurs semaines. Si tu rassemblais toutes les callosités qu'une personne a eues au cours de sa vie, tu obtiendrais un monstre de callosité de la moitié de la taille d'une personne. Petit mais solide. Dans certains arts martiaux, il existe un terme appelé chemise de fer, qui consiste à conditionner l'ensemble du corps pour réduire la sensibilité à la douleur. Mais pour cela, il faut frapper au même endroit, de façon répétée, sur une longue période. Pour obtenir un corps de fer, les combattants ont inventé le balai de fer, une brosse de massage en métal très lourd. Il est composé de 50 tiges reliées entre elles et sert à se frapper soi-même. À force de frapper, les cellules de la peau se kératinisent et les neurones s'habituent, considérant que c'est normal et cessant de transmettre des signaux de douleur. Vas-y Arnie, montre-nous ce que tu sais faire. Je vois que tu n'as pas vraiment perdu ton temps. La technique de la chemise de fer fonctionne. Oh! Bon, bien sûr, il y a des endroits où les callosités ne se forment tout simplement pas. Alors comme ça, tu as décidé de ne manger que de la nourriture épicée pour devenir comme ton super-héros préféré, le Blazing Surfer. Tu vas avoir du pain sur la planche, tu sais. Des piments super épicés, des chips au wasabi méga épicés, des ailes de poulet. Oh Arnold, j'aimerais que tu fasses attention quand même. C'est la capsaïcine qui est responsable du piquant dans tous ces produits. Elle affecte les récepteurs gustatifs, créant ainsi une sensation de brûlure. Ça déclenche une poussée d'adrénaline, ça augmente le rythme cardiaque et la température de ton corps. Les aliments épicés rassasient plus rapidement et augmentent la dépense énergétique, ce qui contribue à une perte de poids. En revanche, un excès de nourriture épicée peut provoquer une gastrite. C'est une indigestion. Et avec une consommation régulière, la sensation de piquant s'émousse. Arnie, c'est l'occasion ou jamais! Un concours de mangeurs de piments! Et le Blazing Surfer sera là! Alors Arnie, tes concurrents sont un Mexicain et le diable en personne. Et toi, Arnold, tu vas manger le piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper. Que Dieu ait pitié de toi! Les aliments épicés ne provoquent pas de maladie de l'estomac. Ce sont les bactéries nocives qui pénètrent dans le corps avec les aliments crus qui en sont la cause. Si la maladie ne progresse pas, la consommation d'aliments épicés peut même aider à prévenir la propagation des bactéries. Mais n'oublie pas, si la nourriture épicée te dérange, minimise sa consommation. Garde le sourire, Arnold! Après tout, les plats épicés contribuent à la libération de l'hormone du bonheur. Et surtout, après avoir été en contact avec un piment, ne te frotte en aucun cas les yeux. Tu te brûlerais les muqueuses. Et n'essaie surtout pas de rincer ça avec de l'eau, car cela intensifierait la sensation de brûlure. En revanche, le lait peut t'aider. L'acide citrique présent dans le lait, le citron ou l'orange peut laver la capsaïcine des récepteurs et te soulager. Allez Arnold, tu peux le faire! Ton idole te regarde! C'est fait! Tu as gagné, Arnold! Eh bien voilà, tu as dormi pendant tout ce temps. C'est quoi ça? Le Blazing Surfer a pris une photo de toi? Ce serait possible qu'au moins une fois quelque chose se termine bien avec toi? Oups. Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de l'apesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey! T'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité,
Le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Oh mon Dieu, Arnold! Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Tu sais, j'étais pas sérieux à propos du sniper.